Abonnez-vous sur Pifo Télévision, vous informer sur notre devoir. Mesdames et messieurs de la presse, bonjour et bienvenue. Merci, estimés camarades, estimés confrères et consoeurs. Merci d'avoir répondu présent à mon invitation. Je suis Diego Kaïba, journaliste et analyste politique. Je suis venu m'adresser à la presse parce que j'estimais qu'il y a tant de sujets d'actualité, tant qu'analyste politique. Il y a quand même des histoires à évoquer, il y a quand même des analyses à faire. Voilà pourquoi j'avais jugé bon de convoquer la presse pour essayer de mettre en place ou de transmettre un peu mes idées concernant la situation actuelle du pays. Nous traversons pas mal de situations ces derniers temps. Voilà pourquoi j'avais jugé bon de convoquer la presse étant qu'analyste d'abord pour parler, mais aussi dans ma casquette de journaliste pour essayer un peu de faire une lecture sur l'actualité du pays. J'aimerais bien être bilingue. Je vais essayer de parler des fois en lingala, des fois en français, pour essayer d'évoquer pas mal de sujets d'actualité. Je vais m'atteler beaucoup plus sur quelques sujets d'actualité ici. Premièrement, la situation de l'Est. Ces derniers temps, nous avons constaté que nos différents patriotes appelés, entre guillemets, les Wazalendo, qui signifie simplement les patriotes qui sont en train de bien évoluer pour la reconquête de nos différentes terres qui ont été occupées par le rebelle de M23. Je vais aussi évoquer cette histoire des diplômes de mérite de honoris causa qu'on a octroyé au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Je vais parler également de la candidature, de différentes candidatures au niveau de la présidentielle, 24 candidatures, mais qui sera les gagnants? Je vais essayer d'évoquer tout ça. Je vais parler également de l'électricité ces derniers temps dans la ville de Kinshasa. C'est autour de ces 4 sujets que je vais essayer d'exposer un tout petit peu. Et je serai aussi disponible pour répondre à vos différentes questions. Envie d'éclairer la lanterne de certains compatriotes qui nous ont manqué depuis un certain temps. Vous savez bien que j'ai été en prison. Après la prison, je n'ai pas encore eu le temps de faire tant de sorties médiatiques. Voilà pourquoi j'ai jugé bon aujourd'hui de convoquer la presse pour essayer d'analyser certaines situations du pays. Premièrement, pour ceux qui demandent que non, au côté de prison, on ne t'a pas vu, ceci, cela, directement, tu commences à faire des... Pas changer de cas, j'en arrive pas à changer de cas, à faire des éloges à l'endroit du chef de l'État. J'ai fait déjà une émission avec un confrère, Escan Olobaki, que non. Moi, j'étais trop critique envers les présidents, mais quand j'avais estimé à un moment ce qu'on critiquait, il a essayé d'améliorer. Pourquoi continuer encore sur le même chemin? Parce que continuer sur le même chemin, moi je trouve que ça ne valait plus la peine. Vous voyez? Commettre une erreur, c'est normal. Mais demeurer dans l'erreur, demeurer dans le mal, c'est diabolique, dit-on. Voilà pourquoi j'avais estimé, bon, comme il fait bon, il fait bien. C'est ainsi, j'avais dit, bon, après la prison, j'ai essayé d'évaluer pas mal d'histoires que le président de la République a essayé d'améliorer. Voilà pourquoi je l'encourage, je communique en sa faveur, parce que j'estime que non, il a réalisé pas mal d'histoires. En 5 ans, le président de la République a réalisé pas mal d'histoires. En 5 ans, le chef de l'État, j'ai écrit un ouvrage qui sera disponible très bientôt, intitulé « Dans l'impossible, Fachi a réalisé les possibles en 5 ans ». Pourquoi? Les différents chefs de l'État, dans une étude comparative que j'ai menée dans cet ouvrage, c'est au 3e chapitre, les différents chefs de l'État qu'on a connus. Nous avons connu 5 présidents. Donc, les 4 prédécesseurs de Fachi, dans leurs 5 premières années, ils n'ont pas réalisé ce que Fachi a réalisé aujourd'hui. Voilà pourquoi j'ai pris soin d'écrire cet ouvrage pour vendre, pour mettre en exergue ce que Fachi a réalisé, ce qui était pratiquement impossible. Devant les embûches, devant les couacs, mais Fachi a pu surmonter cela. Il a réalisé des exploits en un laps de temps. Voilà pourquoi nous avons écrit cet ouvrage qui sera disponible très bientôt. Je m'en vais directement dans le premier sujet pour jeter des fleurs à nos compatriotes dits Wazalendo, qui signifie simplement les compatriotes. Bandekouan Bazali, qui exceller pour la reconquête de nos différentes terres à l'est de la République démocratique du Congo. Ce sont des gens à encourager. Aujourd'hui, nous avons assisté, dans les réseaux sociaux bien sûr, à des insultes provenant des terroristes rwandais appelés M23. Ces gens ont pu diminuer
la valeur de nos FARDC. Ces gens n'ont pas tenu compte de la grandeur d'une armée. Ils les appelaient des faiblards, des histoires comme ça. Mais quand certains compatriotes, le FARDC en ce moment, sont en train de respecter la feuille de route de Luanda, aujourd'hui, certains compatriotes ont dit non, vous allez respecter la feuille de route. Mais nous avons pris l'assaut, nous avons pris les devants pour défendre notre territoire, pour défendre notre terre. Pour la terre de nos ancêtres, nous sommes prêts à donner même de nos propres vies. Ils ont dit là, pour la patrie, nous acceptons soit la mort, soit la vie. Essentiellement, nous allons défendre notre terre. Voilà pourquoi ils sont en train de passer à l'offensive. Et ils ne blaguent pas. Récemment, ils ont pris Kichanga. Voilà pourquoi nous les encourageons. Parce que j'ai suivi Ulingoma qui dit que non, ce ne sont pas les Wazalendo, mais ce sont des snipers des FARDC. Mais j'étais abasourdi parce que Ulingoma avait traité nos FARDC de faiblards. Mais aujourd'hui, je suis très étonné de voir que c'est même Ulingoma qui dit que non, les FARDC sont en train d'accompagner les Wazalendo. Mais comment les faiblards peuvent accompagner les Wazalendo pour récupérer les terres que vous occupez autrefois? C'est pour dire que non, à chaque fois, il y a la volonté, que ce soit dans la gestion de la République, que ce soit dans la défense de la République, il y a mille et une possibilités de redorer l'image du pays, de défendre les pays comme il se doit. Voilà pourquoi nous jetons des fleurs à nos compatriotes, les Wazalendo. Et je suis sûr et certain que l'un de ces 4 matins, ils seront à Bunagana. Et je pressens même que nous pouvons fêter aussi avec Bunagana. Je pressens ça, étant que compatriote. Avec la force de frappe de ces compatriotes, je suis sûr et certain que très bientôt, ils vont récupérer Bunagana et nous allons fêter avec nos compatriotes de Bunagana. Parce que Bunagana a entraîné entre les mains de ces terroristes. Nous encourageons ces compatriotes qui défendent bien la République et vous avez tous les soutiens des Congolais, excepté les traîtres. Mais vous avez tous les soutiens des vrais patriotes pour défendre la République comme il se doit. Nous vous jetons des fleurs et nous vous mettons dans nos prières. Au Sambela Ponabino et vous allez gagner tous ces combats. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Je vais encore parler de cette histoire des diplômes de mérite honoris causa qu'on a octroyé au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Certains s'en manquent, disant que mais je vais prendre d'abord un exemple pour nous rappeler seulement mon mémoire Yabatou, où ils allaient facilement. Ça, c'est le deuxième diplôme qu'on a octroyé au chef de l'État. Ce n'est pas le premier. C'est un diplôme de mérite. Différemment d'un diplôme aux Arabes de manière ordinaire. Ça, c'est un diplôme de mérite. C'est par rapport à certains exploits que vous avez réalisés qu'on vous octroie ces diplômes. Et ce n'est pas les premiers. Les premiers diplômes de mérite d'honoris causa, docteur d'honoris causa, c'était octroyé par une université d'Israël, s'il vous plaît. Cette université avait jugé bon que le chef de l'État, vu qu'il avait renoué les relations diplomatiques entre la RDC et puis l'Israël, voilà pourquoi ils avaient estimé que non, ce monsieur est sur le bon chemin, qu'il est en train de réaliser déjà des histoires qu'on estimait qui étaient possibles autrefois. Il commence à réaliser, il commence à les rendre possibles. Voilà pourquoi octroyer qui est ces diplômes de mérite de docteur honoris causa. Et certains compatriotes de l'université de Kinshasa ont trouvé bon aussi de faire la même chose que les gens d'extérieur. Où est le mal? Parce que le chef de l'État s'est distingué. Il a promis tant de choses. Moi, j'ai critiqué pour ça. Mais quand j'ai changé mon avis, c'était pourquoi? C'est parce qu'il avait promis certaines choses et il a réalisé la majorité. Dans l'existence de la République, dans la gestion de la République, on peut promettre certains, on peut faire 10 promesses. Mais on ne réalisera jamais toutes ces 10 promesses. On prendra soin seulement de réaliser. Si on réalise déjà la majorité, sachez que vous avez atteint votre objectif. Moi, j'estime que le chef de l'État avait atteint son objectif. Dès lors, il a réalisé la majorité de ses promesses. À un moment là, on disait que non, c'est ses promesses, mais c'est ceci, cela. Mais quand on commence à voir certaines réalisations dans la ville de Kinshasa, on s'est dit que non, non. Il vaut la peine
de lui donner un deuxième mandat. Non seulement lui donner un deuxième mandat, un diplôme de mérite venant de certains professeurs, des éminents professeurs de l'université de Kinshasa. C'est un diplôme de mérite. Ça n'a rien à voir peut-être au diplôme Manini. Non, il les mérite. Vu ses réalisations, il les mérite. Et peu importe ce que les gens peuvent dire, les gens animés de mauvaise foi, peu importe ce qu'ils peuvent dire, mais je trouve que non, vu les réalisations du chef de l'État, le chef de l'État le mérite. Ah, qu'est-ce que vous allez dire encore? Il a promis, il a réalisé. Certes, il n'a pas tout réalisé, mais il a réalisé la majorité de ce qu'il avait promis. Il avait dit qu'il ne va plus promettre, mais il va passer cette fois-ci à l'action. Voilà pourquoi nous l'encourageons et nous avons pris soin de l'accompagner dans nos différentes communications. Nous continuons à l'accompagner. Aussi longtemps nous sommes en train de défendre la République, nous allons aussi défendre toutes les grandes actions réalisées par le chef de l'État. Et tous ceux qui soutiennent le chef de l'État dans la sincérité. Même si vous rencontrez des difficultés, si vous soutenez le chef de l'État dans la sincérité, sachez que vous avez notre soutien. Et encore une fois de plus, j'applaudis pour ce diplôme de mérite d'honoris causa venant de ces éminents professeurs qui ont encouragé le chef de l'État à bien faire. Et nous l'encourageons encore une fois de plus. Je vais une fois de plus aborder le troisième sujet qui est les différentes candidatures au niveau de la présidentielle de 2023. On a vu 24 candidatures au niveau de la présidentielle. Certains interprètent que s'il y a 24 candidatures au niveau de la présidentielle, c'est parce qu'il y a un problème de gestion, il y a un problème social, il y a un problème ceci, il y a un problème cela. Qui peut se rappeler encore en 2006, il y avait au moins 31 candidatures. Ça exprime la liberté. Nous sommes dans un pays démocratique. C'est tout à fait normal qu'il y ait autant de candidatures. Avoir autant de candidatures, cela ne veut pas dire forcément que vous avez échoué. Non. Parce qu'en ce moment, nous parlons. Tous ces gens qui viennent avec des propositions, avec des promesses, face au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Il est le seul à brandir un bilan. Tous ces gens-là vont brandir que des promesses. Ou la refondation du Congo, ou renouer avec les destins, ou faire ceci, cela. Mais le chef de l'État viendra avec un bilan très positif qu'il va présenter à la population congolaise. Ce serait même la raison pour laquelle on va lui donner un deuxième mandat. Et ce deuxième mandat-là serait pour continuer ce qu'il a commencé. Aujourd'hui, allez à Mamaye. Aujourd'hui, regardez le salaire des fonctionnaires. Aujourd'hui, regardez les centres financiers. Aujourd'hui, regardez la route Elengesa. J'ai évoqué toutes ces histoires-là dans le livre que j'ai intitulé « Dans l'impossible, Fachi a réalisé les possibles ». Et tous ces gens vont présenter que des promesses. Ne confondez pas la cupidité d'une personne ou la cupidité du pouvoir venant d'une personne à la réussite d'un mandat d'une personne, notamment le chef de l'État. En ce qui concerne son mandat, il a reçu son mandat. Mais tout le monde veut avoir le pouvoir. Il y a certaines candidatures qui sont présentées aujourd'hui, c'est pour se positionner en 2024. Il sait que non, si je suis candidat président de la République, ça me permettra de bien négocier avec les pouvoirs pour chercher aussi à avoir un poste quelque part. Ce n'est pas parce que Fachi a échoué, non. C'est parce qu'ils veulent se positionner. Voilà pourquoi vous constatez autant de candidatures. Vous allez vous souvenir de moi en 2024. Vous verrez ces gens-là s'approcher du pouvoir pour chercher aussi des postes. C'est la cause même de leur candidature. Ils ne sont pas là pour défendre le peuple comme il se doit, mais ils sont là pour chercher les pouvoirs, pour chercher des postes. C'est ce qui justifie toutes ces histoires. Je vais aborder le quatrième sujet pour vous permettre aussi de poser certaines questions. L'électricité. L'électricité dans la ville de Kinshasa ces derniers temps, on a constaté qu'il y avait, des perturbations en ce qui concerne la desserte en électricité. Étant que journaliste d'abord, là j'ai d'abord mis de côté un petit peu la casquette d'analyste, mais je suis allé mener des investigations concernant des perturbations en électricité, en desserte. Je me suis renseigné et quand je me suis rendu auprès des gens de la SNEL et j'ai fait mes investigations, j'ai trouvé que
toutes ces perturbations, en termes d'électricité, ils allaient causer par quoi? Je vais m'étendre là-dessus. On a constaté dans la ville de Kinshasa, Molili est Makasi. On a le lingala pour attendre, on va comprendre. Molili est Makasi. Molili wana est causé par quoi? Molili wana, base ya Molili wana. Ils allaient d'abord exploitant des anabazamba, ne pas katabanzete, misu kotaka, misu basala barado, oui, bagrum misu pesaremo et bimi et kei sans encadrer un et kei na destination nango. Ils allaient bagrum wana, au batwa kataka, ne est causé dommage dans niveau ya groupe 27 na centrale électrique ya Inga. Voilà une investigation dans la landeli. Voilà pourquoi on a des détails. Et moyen turbine 27 est fonctionné normalement comme il se doit et ça l'a quitté. Il a fallu maintenant qu'on coupe dans la kati, qu'on coupe la grime qu'on landela. Qu'est-ce qui a causé ces dommages pour nous tous en courant malongati et ça li ba grime ba grime tant que tu landeli, tu tournes. Nazaki na ba détails belema ezali awa. Je suis en train d'évoquer ça avec des preuves à l'appui. Mais l'élément est sali en sorte que tout le monde a des difficultés. Voilà, il a fallu que les troncs d'arbres est bloqué, fonctionnement normal. Il y a groupe 27 na turbine aux arana Inga na Inga D. Et les gens ont constaté que non, perturbation les Kemakasi. On s'est rendu là-bas, on a demandé, on a pris même les images. Je ne sais pas si certains vont prendre ces images-là. En ce moment, nous parlons, j'étais entré en contact avec l'équipe Yabadasnel pour avoir des informations vraies, fiables, et ils nous ont répondu avec des images à l'appui. Il a fallu une équipe de plongeurs pour tronçonner d'abord la grume. Ce n'était pas une seule grume, c'était plusieurs grumes qui permettaient que non turbine ait fonctionné comme il se doit. Voilà pourquoi pour nous occuper il faut d'abord que kata courant n'engé sengeli. Parce que nous avons plusieurs groupes, est-ce qu'il y a plusieurs groupes les aliwana groupe 27 na groupe 28, est-ce qu'il y a un problème les qui ont la grume et kota qui wana. Il a fallu qu'on tronçonner pour nous tronçonner il faut kata tous les deux groupes on les alliés ligne oya Kinshasa permettra tous en courant comme il se doit. Voilà pourquoi on avait constaté moins obscurité wana. J'ai vu certains accuser les DG, l'actuel DG de la SNEL, Fabrice Lucinde, de les compétences, de ceci, cela. Moi, en tant qu'analyste, je suis allé pour prendre toutes ces informations. Et ça qui, pour nous, il faut maintenant, tous les deux groupes, G27, G28, pour nous, en ce moment, nous parlons, en ce moment, courant. Pour nous tronçonner depuis hier la nuit, un peu tronçonner, c'est-à-dire qu'on couper la grime pour nous permettre de plonger, une équipe Yasnel, en ce moment ils sont en train de travailler pour essayer de remettre à l'ordre le courant pour nous servir la population d'Engue Sengeli. Et nous avons certains détails ici, je vais essayer d'évoquer ça quand vous allez nous poser des questions. Et je vais vous préciser aussi certains détails que j'ai ramenés ici concernant aussi la desserte électrique. Et je vais essayer de donner certains détails là à vous maintenant, mesdames et messieurs de la presse. Si vous avez certaines questions, vous pouvez les poser maintenant. Je peux répondre à vos questions. Merci beaucoup. Je vous ai dit, j'ai même écrit un livre sur le bilan du chef de l'État où j'ai intitulé « Dans l'impossible, réaliser les possibles ». L'organisation de la francophonie est une réussite totale. Vous savez combien cette organisation a vendu positivement l'image du pays. Vous savez combien on peut gagner en termes diplomatiques. C'est déjà un bénéfice pour nous. En termes d'infrastructure, nous avons par exemple Mama Yemo aujourd'hui. Regardez ce qui est devenu Mama Yemo aujourd'hui. Ça n'a rien à voir avec Mama Yemo que nous connaissions il y a peut-être déjà 3 ans passés, 5 ans, 6 ans et j'en passe. C'est déjà un bilan. Allez voir par exemple la route de Linguesa. C'est déjà un bilan. Allez voir par exemple le salaire des fonctionnaires aujourd'hui. Vous parlez plus de la ville de Kinshasa. Les salaires des fonctionnaires, ce n'est pas la ville de Kinshasa. Si vous allez par exemple à Colosie, vous trouverez aussi un bilan. Là, je vais
entrer dans tous les détails là quand je vais faire le vernissage de ces livres. Vous allez avoir tous les détails. Concernant le DG de la SNEL, moi quand j'ai appris que les gens se plaignent autour de l'électricité dans la ville de Kinshasa, étant qu'analyste, étant que journaliste d'investigation, j'étais entré en contact avec son équipe pour avoir tous ces détails. Ils m'ont expliqué que non, nous sommes en train de communiquer. Moi, je vous ai convoqué aujourd'hui. J'en profite directement pour passer aussi les messages. Ce qu'ils m'ont donné comme information, je vous donne aussi l'information. Et vous, à votre tour, vous allez aussi retransmettre cette information à la population. C'est déjà aussi un canal par lequel ils ont communiqué aussi. Ils nous ont parlé des groupes 27, où je suis en train de lire tout à l'heure là, où ils nous ont expliqué qu'il a fallu mettre hors service les groupes voisins, notamment le G28, entraînant des perturbations, qui entraînent des perturbations considérables en dessert à travers la ville ou partout ailleurs, comme vous l'avez convoqué. Les ingénieurs qui sont en train de travailler en ce moment, et d'ici déjà début de la semaine, mais il y a une chose aussi que je vais évoquer. Je pense pas que ça prendra beaucoup de temps parce qu'ils ont déjà pris soin déjà au Katabagri Mouana. Tant que Katabagri Mouana bimisi yango déjà, ba plonger ba kita qui on va bimisi yango, c'est déjà un exploit à réaliser pour nous bimisa Bagri Mouana. So Bagri Mouana déjà bimé, ça leur permet au moins de bien fonctionner. Il y a une chose que je vais soulever là. Il y a une équipe de journalistes qui était allée là-bas. J'ai appelé aussi les confrères. La même situation que bateau dans la Guinée Tuna, national dans le cadre de la recherche d'information, ils nous ont dit, et les confrères nous ont confirmé, le plus grand problème de la SNEL aujourd'hui, c'est la vétusté des machines. C'est-à-dire qu'il faut caler une machine, on est comme 52 ans de vie, maman. Même une personne de 52 ans commence déjà à être amortie. Et à plus forte raison des machines de SNEL. Quelque part, je trouve que non, la SNEL n'est pas trop coupable dans ce point-là. Parce que la machine a déjà 52 ans. Mon frère, autre trouvé, tout cas, moi, je servi comme il se doit. Et malgré tout accusé, mais la machine, on trouve, ça ne va pas. Ce sont des vieilles machines, 52 ans. C'est normal que la machine soit amortie. Ce sont des machines à changer rapidement. Voilà pourquoi nous saisissons aussi cette opportunité. Nous faisons appel au gouvernement de tenir compte de cet aspect-là, d'aider la SNEL pour que la SNEL a changé ma machine. Bon, pas la SNEL, mais le gouvernement, si le gouvernement prend soin de changer toutes ces machines, ça va aider la SNEL à mieux servir la population en ce qui concerne les cercles. Et nous aurons quand même une électricité de qualité. Parce qu'une machine à 52 ans, maman, une machine à 52 ans, elle a qualité à travail en négatif. Attends, mon toit à 52 ans. Fonctionnement est différent. Mon toit à âge, il y a des lycées. Tout à fait normal. Et en ce qui concerne la francophonie, vous venez d'évoquer tout à l'heure que la francophonie qui bien, n'est après francophonie qui est malade. Mais j'ai compris que c'est une question de volonté. C'est une question simplement de volonté. Parce que la même volonté que le gouvernement avait exprimée pour que Kouré soit stable pendant la francophonie, parce qu'il s'agissait de l'image du pays. Et moi, je souhaite que cette même volonté que le gouvernement a continué après francophonie. Parce qu'après francophonie, nous avons constaté que non, baisse et continue à avoir l'électricité. Et parce que chaque fois, on les a liés aussi, dans la vétusté de la machine. Ce que la machine, on les a renouvelés. Je ne pense pas que tu as le même résultat. C'est ainsi que nous appelons aussi le gouvernement de tenir compte de tout ce que nous sommes en train d'évoquer en ce moment. Parce que ceux qui revoient la machine, ça permettra aussi la SNEL, ce serait aider la SNEL. Donc nous appelons le gouvernement à aider la SNEL pour que la SNEL a servi. Parce que en ce moment, ceux qui difficultés dans le système, nous appelons aux victimes. Tu constates que non, SNEL, alors que tu as une difficulté pour nous servir. Tu as acquis, mais quand tu as une information, c'est en ce moment-là, on a profité aussi à travers cette opportunité. Ils ont un problème avec la machine. Ce gouvernement a aider SNEL à changer la machine, à aider la population, pour que la population puisse bénéficier d'un courant Yamalonga. Et même volonté, on a exprimé qu'il y a une francophonie, a exprimé après francophonie pour servir ce courant Yamalonga. Voilà ce que je peux dire. Si vous parlez des compétences du DG, bon, je dirais ça, c'est
accuser certainement le président de la République, parce que c'est le président de la République qui avait jugé bon que ce monsieur-là soit là. Et le monsieur a été accusé de l'incompétence après combien de temps? 3 mois et demi après être nommé par les chefs de l'État. C'est-à-dire le chef de l'État a placé sa confiance à lui. Une chose que je vais rappeler ici. Le DG de la SNEL, après mes renseignements, ce n'est pas un politique ou un politicien comme nous le disons. C'est quelqu'un qui a été recruté par la Banque mondiale. Il a fait son test normalement. Il a reçu dans ces tests-là, organisé par la Banque mondiale pour gouverner, pour gérer cette entreprise des portefeuilles. Il y a une chose que j'apprécie chez le chef de l'État ces derniers temps. Il a essayé de donner un peu de souffle aux entreprises des portefeuilles. Parce qu'à un moment, on se plaignait pour la dépolitisation de nos entreprises. C'est ce que le chef de l'État est en train de faire en ce moment. Il a au moins dans 50-60% déjà dépolitisé. Vous allez remarquer ces derniers temps, à chaque fois, il y a des nominations dans les entreprises des portefeuilles. On trouve quelqu'un, des maisons, un administratif, on le nomme. Et c'est suivi des politiciens. Parmi les fils maison, parmi les gens, des administratifs qui réussissent dans les tests comme il se doit, Fabrice Lucinde est parmi ces gens-là qui avaient réussi dans les tests organisés par la Banque mondiale. Ça, c'est d'abord de un. C'est d'abord une chose que le chef de l'État a voulu et lui est dans le même chemin. Deuxièmement, parler de l'incompétence. Nous savons comment nos politiciens fonctionnent. Je ne les accuse pas. Papa, après 3 mois, comment on peut accuser quelqu'un des compétences pour un problème qui a duré pendant 52 ans? Quand je parle de 52 ans, je reviens sur la vétusté des machines de la SNEL. Quelqu'un qui a trouvé les problèmes des délestages, quelqu'un qui a trouvé les problèmes des câbles, quelqu'un qui a trouvé énormément de problèmes. Mais en 3 mois, vous voulez qu'il ait une baguette magique pour tout transformer, ça ne se fait pas. Ça, ce n'est pas de l'incompétence, ça, c'était des règlements politiques. Vous avez remarqué, avant sa déchéance, il y a eu des attaques venant d'un camp politique. Nous savons quel camp qui s'acharnait sur lui. Et c'est ces camps-là qui avaient organisé, qui avaient orchestré cette déchéance. Mais ce n'était pas de l'incompétence. Quand vous parlez de l'incompétence, il était incompétent, ça c'est vous accusez le chef de l'État. Parce que le chef de l'État a placé sa confiance en lui. C'est la raison pour laquelle le chef de l'État avait trouvé bon que ces messieurs-là soient là ou qu'on les réhabilite. Parce que la raison de sa déchéance n'était pas fondée. C'était vraiment infondé. Ce n'était pas de l'incompétence, mais c'était par contre les règlements des comptes politiques. Parce que c'est un monsieur qui n'est pas politique, mais qui avait reçu dans le test organisé par la Banque mondiale. Donc il a un cursus. Il a un cursus où il a pour diriger l'institution. Il a schéma de dépolitiser l'institution. Il y a beaucoup d'entreprises publiques. Ça, ce n'est pas de l'incompétence. Quand le chef de l'État a continué à placer sa confiance en lui, cela veut donc dire que non, ces gens qui ont déchu ce monsieur-là, on est bazala qui n'a moins raison de présenter. Parce que le chef de l'État n'a pas tort. Le chef de l'État est entouré par des éminents conseillers. À chaque fois, avant de poser un acte, il réfléchit. Quand il réhabilite ce monsieur, et les messieurs n'étaient pas du tout fautifs des besoins qui s'élèvent. On remarque que même quand politique dans ces derniers temps, ils sont en morphine. Ce n'est pas en question, ce n'est pas vraiment les compétences en soi. Mais par contre, c'est des règlements politiques où il que non, au moins on va les caméras TV, l'insulter, dire ceci, dire cela contre lui. Mais en réalité, le monsieur est compétent. Son cahier de charges. Il ramène son cahier de charges. Parce qu'il y a certaines vérités qu'on ne peut pas dire dans les médias. Il a un cahier de charges. Premièrement, cette histoire de... comment on appelle ça? Une application SNEL et moi qui permet à la population d'échanger avec la SNEL à chaque fois qu'il y a des difficultés, même en ligne. Vous pouvez échanger, vous pouvez faire appel à la SNEL. Elle vient vite à votre rescousse ou elle vient intervenir à tout ce que vous avez comme problème. C'est une application qui réunit la SNEL et puis la population. On appelle ça SNEL et moi. C'est une application déjà. En ce qui concerne son cahier de charges, moi dans mes investigations, je demandais qu'est-ce qui ne va pas. Mais ce n'est pas à lui. Lui peut exprimer, peut proposer. Voilà pourquoi nous aussi également, nous appelons au gouvernement de tenir compte de ce que nous sommes en train de dire en ce moment. Le gouvernement doit prendre soin de changer toutes ces machines-là. Nous appelons au beau sens du gouvernement pour changer toutes ces machines parce que ces machines-là,
met la SNEL en difficulté. Changer ces machines-là, c'est aider la SNEL. Quand vous aidez la SNEL, c'est aider directement la population. Et la population va se retrouver derrière toutes ces nouvelles machines qui vont permettre à la SNEL de servir la population congolaise en dessert, et puis ça va créer un climat de paix. Parce qu'à un moment, on a vendu que non, la SNEL était devenue une ennemie, je peux dire ainsi, de la population. Ce n'est pas parce que les gens ne comprennent pas la réalité. Moi également, j'avais ces regards contre la SNEL, mais quand je suis allé au fond, j'ai trouvé ce genre de problèmes. C'est ce qui me pousse aussi à faire ce genre d'appel au gouvernement pour aider la SNEL. Quand la SNEL est aidée, vous aidez directement la population. Parce que nous avons constaté des perturbations, pas mal de perturbations dans la ville de Kinshasa et ailleurs. Et toutes ces perturbations, c'est lié à cette histoire de vétusté des machines. Vous avez parlé des processus électoraux, de Ouazalendo, quand est-ce qu'il faut récupérer? Nous allons le récupérer comment? Moi, j'ai fait confiance à ces compatriotes qui acceptent de donner de leur propre vie. Ils ont dit la patrie ou la mort. Faisons confiance. En 2018, il y avait une partie qui était isolée, non? On n'était pas allé complètement aux élections avec Boutembo, et Beni et tant d'autres. Je n'encourage pas. Mais si nous sommes devant cette impossibilité, que ferons-nous? Nous devons peut-être encourager ces compatriotes dans cette procédure pour récupérer nos différents territoires et villages. Ce qui importe pour nous en ce moment, c'est la reconquête de nos terres. Voilà pourquoi nous devons prier à chaque fois, tous les Congolais, là où vous êtes, j'en appelle à votre sens des responsabilités. Vous n'allez pas aller sur le terrain, mais priez au moins là où vous êtes pour ces compatriotes qui acceptent de donner leur vie. Parce qu'ils sont allés sur les solo, tout qui kuna na M23 ali, tout bengana bango, ou tout solana bango, mais si vous attendez les pas mais ces gens ont accepté d'aller au front, de combattre pour récupérer. Et depuis ils ont commencé à combattre, ils n'ont perdu aucun combat. À l'époque, parce qu'aujourd'hui je n'ai pas encore compté les villages, mais ils ont gagné déjà plus de 21 villages. Plus de 3 territoires aujourd'hui, nous parlons. Donc ces gens sont très formidables. Vous avez parlé de John Numbi. Moi, je vous dirais tout simplement qu'il a tenu des propos très irresponsables. Ce sont des propos à ne pas prendre. Bon, en tant que politique, il faut veiller sur ça. Mais ce sont des propos très irresponsables. Tout ce qui pousse John Numbi à dire tout ça, tout ce qui pousse John Numbi à des propos, moi je pense que ce sont des réalisations de Fachi. Parce qu'il se rend compte qu'on avait cette possibilité de faire ce que Fachi est en train de faire aujourd'hui. Mais on manquait la volonté. On sait comment John Numbi s'est comporté, John Numbi et ses coéquipiers, ou John Numbi et sa bande, comment il s'est comporté en gangster. John Numbi était intouchable, John Numbi était ceci, cela. Mais aujourd'hui, cette république des intouchables a pris fin. Cette république des méchants a pris fin. Aujourd'hui, nous sommes dans un état de droit. Certes, ça ne marche totalement pas bien. Il y a quelques couacs, mais ça va quand même. Ça essaie quand même de résorber tant soit peu nos différents problèmes. Je vais citer par cette histoire. Je rappelle ici que les problèmes de la SNEL n'ont pas commencé avec le DG Fabrice Lucinde. Les problèmes de la SNEL ont commencé il y a bien longtemps. Et les plus grands couacs de la SNEL en ce moment, c'est la vétusté des machines. Voilà pourquoi. Voilà, merci beaucoup, Wandeko. Voilà pourquoi tout Senga, na gouvernement a mis la paix moi kao. Biso population to na besoin tous à mieux service. Gouvernement a tali moi likambo to Senga na ye et ko sala paix que biso population to se retrouver a mekako. Changer ba machine wan pour ba machine ba confrère baza kuna. Ndenge na solo na bango si so ba machine au papa to comme on est SNEL ko to servir biso. Ceux qui SNEL a continuer au servir biso be on dirait ça moi miracle. Voilà pourquoi on a bon sens dans ngapi na sengi na tata mokonzi école on a sengi na gouvernement batala likambo ba machine wana ya SNEL 52 ans de vie et umeli. Ils ont sonné loko wa malongo ko pesa biso te pour après 52 ans. Muto komi déjà ko kota na stade moko be déjà on kota dans la soirée ya vie na e. Ils ont la capacité à malongo ya ko servir biso te. Voilà pourquoi to sengi na gouvernement ameka pe kota likambo wana
La population a quitté pourquoi tout ça qui n'a pas de difficulté. Mise en service du groupe de 2000 KVA par la SNEL. Vous avez la mise en service à partir du 8 novembre. Ce sont des histoires à encourager. Vous voyez des parties comme ça, quelqu'un qui se bat, tout le monde peut être transformateur dans différents quartiers. Bon, mais comment changer? Si la qualité du travail, ils ont satisfaire la République Mobimbaté, c'est que nous allons constater aujourd'hui que non, nous devons avoir la volonté à ça, tout encourager à ça. Na moi muke wana to kumati ko satisfaire République Mobimba. Tout bandi par exemple ko tenir compte il y a ba machine, ko tenir compte ba blon tout ça la combat revendication biso population toujours revendiquer et ça va permettre à la SNEL et ko aider les SNEL ba bilo wana. Et toujours encourager aussi ba ingénieur na ba confrères journalistes sur bazali kuna na niveau ya Ingade pour nous travailler enfin à transmettre l'information auprès du public, va continuer comme ça et nous allons aussi défendre la République comme il se doit. Merci Nabino, estimé confrère, merci Nabino Ndenge Boye pour répondre. Nous continuons à défendre la République. À chaque fois, il le faudra. Nous allons toujours nous disponibiliser pour répondre à vos différentes questions. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Vous souhaitez développer ou entretenir votre notoriété ou votre image de marque. Kinshasa, Angola, Paris et Amérique, surtout la province Oyo ezwami na République démocratique du Congo, Oyo bozelaki, eye botuninga nini. Ezali bongo imprimerie Pro Étoile Agency, bazali kosala mosala, ya ba impression na ba support nyonso ndakisa polo, chemise, bâche, carte de service pe misusu. Tozwami bongo na boulevard du 30 juin na immeuble, ancienne galerie présidentielle na 2e étage local DM4. Référence à Rekin Marte Soki Okomiwana Ozali na yo mobimba na imprimerie Pro Étoile Agency osali commande kaka lelo ozwi pe kaka lelo bazali bongo na capacité ya kosala plus de 1000 polo na jour buka lelo olambi lelo tembesili ezali nde awa na Pro Étoile Agency. Ah oui. Abonnez-vous sur Pifo Télévision, vous informer sur notre devoir.